Nous allons analyser 2 carnets de l'artiste et designer Joao. Réalisés respectivement entre 2019 et 2020 pour le premier, puis entre 2020 et 2021 pour le second, ils s'inscrivent dans les premières esquisses d'un projet utopique en cours de construction. Mêlant architecture organique, vision d'espace rêvé, croquis d'études et fragments de notes, ces carnets fonctionnent comme un laboratoire visuel où se tissent les bases d'un univers complet. Nous les feuilletterons page par page afin de mettre en lumière la naissance progressive de ce langage formel. Récurrence des motifs, apparition de figures architecturales, essais chromatiques et hypothèses narratives pour comprendre comment ces traces préparatoires dessinent déjà les contours d'un monde possible. Le premier carnet débute à la fin de l'année 2019. Joao se trouve alors dans les prémices graphiques de cette utopie, une phase où les formes, encore hésitantes, cherchent leur langage propre. Ce travail se poursuit en 2020, année marquée par le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, qui vient brutalement restreindre les déplacements et bouleverser les habitudes de mobilité en France. Dans ce contexte de monde restreint, de mobilité réduite et d'avenir devenu incertain, le carnet prend une dimension charnière. Il devient le lieu où se projette le désir de créer un projet communautaire, autonome, capable d'inventer d'autres manières d'habiter, de créer et d'imaginer. Sur cette première page, Joao commence par se dessiner la main. Un premier croquis, léger, montre une main tenant une tige souple qui épouse la courbe du pouce, semblable à une fleur dont l'extrémité se termine en étoile. Un second dessin, plus affirmé, représente la même main tenant cette fois une tige rigide, comme une baguette magique, toujours surmontée de la même étoile. Autour, quelques croquis évoquant une rose des vents. Entre mains, étoiles et points cardinaux, l'artiste semble à la fois saisir un outil de projection et interroger sa propre orientation. Tout en bas de la page, on distingue également une mallette et un sac. Chacun de ces objets est orné de motifs en forme de trèfle à 4 feuilles, qui en réalité renvoient à des mouches arabiées, écho direct à un travail réalisé quelques mois auparavant. Ces 2 petits volumes fonctionnent déjà comme des micro-architectures. Ce sont des objets portes, pensés pour être habités par du végétal, où l'idée d'architecture autonome commence à se miniaturiser et à devenir transportable. Sur cette page, ce sont désormais des espaces qui se dessinent. Le schéma d'une origami se transforme progressivement en sac. Ce sac semble inspirer la voûte d'une maison. Plus loin, on devine l'esquisse d'une façade. La maison se précise et l'on retrouve le motif de trèfle à 4 feuilles en guise de fenêtre. En dessous, Joao propose une vue de l'intérieur. Le dessin est naïf, imparfait, presque enfantin, mais c'est précisément cette candeur qui ouvre la porte au rêve. L'architecture n'est pas encore un plan rigoureux, elle est une projection sensible, un premier essai de maison imaginaire où l'on teste la possibilité d'habiter. Ici, il n'y a plus que des fleurs. Le dessin revient à une forme de simplicité, à une inspiration directe puisée dans le monde végétal. Sur ce croquis, une silhouette humaine porte au-dessus d'elle une gigantesque fleur qui se transforme en véritable espace. Sous la courbe de la tige, un volume se creuse, suffisamment ample pour qu'elle puisse s'y loger. La scène prend presque des accents philosophiques dans la manière de penser le rapport à la nature. Ici, la fleur domine l'homme, non pas pour l'écraser, mais pour l'abriter. L'humain ne surplombe pas le végétal, il s'immisce sous sa courbure, se laisse envelopper et protéger par l'espace créé par la plante elle-même, comme si l'architecture à venir devait naître d'un geste de refuge offert par le vivant. On lit ici une note manuscrite. Dessiner un jardin permet de considérer dans la composition l'équilibre entre ordre et chaos.
ce qui est nécessaire dans l'équilibre qu'on saisit dans l'esthétique de la nature, qui n'a jamais été saisi d'une forme d'exaltation esthétique lors d'une balade en forêt. En quelques lignes, João pose un cadre théorique. Le jardin comme espace où l'humain compose avec le sauvage, où l'on cherche un point de tension entre maîtrise et laisser-faire, à l'image de ces pratiques paysagères qui jouent sur le contraste entre désordre apparent et organisation subtile. Face à cette note, il dessine la vue d'un parterre rempli de fleurs, comme une mise en image immédiate de son propos. À première vue, c'est un foisonnement presque chaotique, un champ de formes florales qui semble se multiplier sans contrôle. Mais en y regardant de plus près, un rythme se dessine, des répétitions apparaissent, des alignements se suggèrent, comme une musique silencieuse qui structure la flore. Le croquis montre ainsi comment le regard de l'artiste organise l'excès végétal. Il ne supprime pas le chaos, il le met en cadence. À droite, on voit apparaître un premier jet typographique, comme si penser un univers ne se réduisait pas à imaginer des espaces ou rêver des formes, mais impliquait aussi de les incarner dans un médium de communication. La lettre devient ici un motif à part entière, un signe qui prépare déjà l'éventuelle existence de panneaux, d'affiches, de signalétiques ou d'autres supports liés au projet. Sur les 3 pages suivantes, João développe ce qu'il nomme l'échappée psychédélique. Il y colle des définitions ou des mots liés à cette expérience, la pluie, la lune, la plume, la fleur, les plantes, puis les rassemble dans une note manifeste. La pluie, les fleurs, la lune, le 4 feuilles, l'étoile à 8 branches font partie de l'échappée psychédélique. Une forme de renouveau, une magie et d'acte pur et inné en chaque chose. J'étais aux portes du chaos et de l'harmonie. Rien n'était bien ou mal, les choses étaient et sont ce qu'elles sont. Le texte décrit un état de perception amplifié, où chaque élément du réel, la ville, l'appartement sous les toits, la lune à la fenêtre, devient signe, comme si le monde entier se recomposait en vitrail intérieur, à la fois chaotique et harmonieux. Sur la page, un croquis synthétise cette échappée psychédélique. Une forme triangulaire renvoie à l'appartement sous les toits, mais la silhouette se tient à l'extérieur, comme en débordement de cet espace cadré. À côté, une fleur posée apporte une zone de calme. Entre la stabilité géométrique, la tranquillité végétale et la gestuelle exaltée du corps, le dessin met en scène un passage hors du quotidien, à la frontière entre chaos et harmonie. Cette 3e page est particulièrement dense. On y lit la date du 19 octobre 2019, 2 autoportraits de l'artiste, plusieurs fleurs, une photographie, des essais colorimétriques, ce qui pourrait être l'ébauche d'une affiche, ainsi qu'un poème manuscrit. Le collage de ces éléments compose une sorte de constellation intime où images, textes et couleurs se répondent dans la tradition de carnet d'artistes qui mêle fragments visuels et écriture poétique. Le poème, balade totale, dans les flots natals d'une renaissance florale, déploie un imaginaire mêlant pluie, mélancolie, espoir et lune, dans un ton étrange, presque surréaliste, où les images glissent les unes dans les autres. Au moment où il est écrit, ce texte affirme une confiance naïve dans une forme de renaissance, sans présager des tensions qui marqueront la suite de l'histoire du projet. Ce dessin montre l'artiste dans son appartement sous les toits. Les mentions nord/sud et est/ouest, déjà présentes à la toute première page du carnet, situent la scène comme sur une boussole. João se positionne littéralement dans son échappée, comme s'il cartographiait son propre point de départ. Il percevait alors cet appartement mansardé comme un vaisseau spatial. Les fenêtres de toit n'ouvraient que sur le ciel et les étoiles. Un seul chien assis, laissant entrevoir les toits alentours. À côté de lui, un globe, et à l'intérieur du triangle coloré, une explosion de teintes vives témoigne de l'énergie joyeuse de cette expérience.
L'artiste est certes confiné dans un espace clos, mais son corps se tient au centre d'un faisceau de couleurs, comme en apesanteur. Il semble se promener dans un imaginaire qui le libère bien au-delà des murs de son logement. Ici, l'escargot devient un vrai motif de réflexion. Il porte sa coquille, mais Joao le dessine d'abord dans une coquille, puis dans une maison, puis dans un nid, comme si l'animal passait d'abri en abri, d'enveloppe en enveloppe. En dessous, il écrit le titre du livre Poétique de l'espace de Gaston Bachelard et note plusieurs phrases sur la coquille et la spirale. En accumulant coquilles, maisons et nids autour de la même petite créature, Joao met en pratique les idées du livre. L'être vivant protégé par des couches successives d'habitat, le refuge comme prolongement du corps, l'espace intime comme lieu où l'on se replie et où naît la rêverie. Ces notes annoncent déjà la suite du carnet, où les maisons imaginaires seront pensées comme des sortes de coquilles agrandies, des enveloppes dans lesquelles on pourrait se loger et se transformer. Sous ces études de coquilles et de maisons-nids, on découvre un petit dessin abstrait composé de taches rouges, jaunes et bleues, comme une constellation en mouvement. Intitulé Une balade, il est réalisé sur un papier fait main, incrusté de graines, conçu par Camille Desgeorges Ruffeler. Ce support n'est pas anodin. Les graines dispersées dans la fibre font écho au motif lui-même, comme si la promenade de formes et de couleurs répondait à une promenade potentielle du végétal dans le papier, entre germination imaginaire et paysage microscopique. On tombe ensuite directement sur des notes datées du 26 octobre 2019. Elles documentent une initiation à la permaculture suivie par Joao auprès de Guy Fabretti, avec des schémas et annotations liés aux principes de conception écologique et systémique. Ce passage tranche avec les croquis d'espace imaginaires et rêvés des pages précédentes. Le designer ancre son utopie dans le réel en s'appropriant des outils concrets pour penser des écosystèmes vivants et des modes de vie durables. On tombe ensuite sur une nouvelle page de notes datée du 26 octobre 2019. Les mots se densifient: biodiversité, commun, rapport au temps, résilience, critique du capitalisme. Joao y réfléchit à la forêt comme bien commun, au cadre nécessaire pour qu'elle ne soit pas gérée uniquement selon une logique de rendement, et inscrit autour du mot ensemble un nuage de notions. Interdépendance, autonomie, solidarité, système alternatif, nourri de références à des personnes et projets concrets. Au milieu de ces notes sur le vivant, la gouvernance et la mémoire des lieux, une phrase surgit comme un mot d'ordre: combattre la barbarie. Sur la page de gauche, les notes portent sur la conception et les enjeux. À partir de l'idée d'héritage de la Terre, Joao s'interroge. Pourquoi fabrique-t-on et comment ces raisons peuvent évoluer? Le design est pensé comme simple, réversible, maintenable, avec l'impact carbone comme repère, tandis qu'une liste d'enjeux, énergie, alimentation, ressources, déchets, éducation, reforestation, esquisse un horizon d'autonomie. Sur la page de droite, la permaculture est décrite comme un système de conception, tourné vers l'adaptation et la préservation pour les générations futures. Un petit schéma relie maison, village, potager/parcelle et poulailler, envisagés comme des éléments multifonctions et interdépendants. La phrase de conclusion est claire: planifier dès maintenant les plantations pour les constructions futures, identifier les besoins, investir dans de bons outils afin que le vivant prépare le terrain du projet. Joao consigne ici les grands principes éthiques de la permaculture. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement les ressources, avec une attention à la justice et à l'inclusion. Observer avant d'agir, accepter le changement, limiter les déchets, favoriser les solutions locales et lentes et la valorisation des marges, dans une vision holistique où chaque élément du système est relié aux autres.
La nature devient un répertoire de motifs, vortex, méandres, ramifications, qui servent de modèle pour concevoir des systèmes capables de ralentir, stocker et redistribuer l'énergie, notamment en jouant avec la gravité et les flux d'eau. Le design permaculturel est résumé comme un processus d'observation, d'analyse, de mise en lien des ressources et de planification dans le temps long, organisé en zones concentrées de la maison jusqu'à la zone sauvage. L'idée ici est de savoir observer un lieu puis de s'adapter pour l'organiser et en saisir son plein potentiel dans le respect du vivant. Pour marquer la fin de la séquence de formation liée à la permaculture, le carnet bascule vers un collage. Joao découpe une gravure, puis la recolle le 5 novembre 2019 pour faire naître une parcelle de trèfle à 4 feuilles. Tous présentent des irrégularités, des accidents de forme, mais restent immédiatement reconnaissables comme appartenant à une même famille, reliés par leur silhouette commune. Un seul trèfle est rouge, comme une singularité au milieu du groupe, une variation qui se détache sur le motif répété. Cette page prolonge directement la précédente. Le motif en 4 feuilles revient, mais cette fois dessiné à la main, au crayon gras bleu, débordant, vivant, beaucoup plus charnel que les tampons soigneusement alignés de la gravure. En haut, un grand cercle rouge explose au milieu des végétaux, comme une irruption de chaleur ou de pulsation au cœur de ce petit champ de forme. À droite, Joao schématise un tabouret qui appartenait à ses grands-parents, qu'il tente timidement de faire muter en trèfle à 4 feuilles par quelques croquis. L'objet du souvenir bascule ainsi vers le motif utopique. Le tabouret devient la base possible d'une nouvelle forme, à mi-chemin entre héritage familial et signe récurrent de son univers. Sur cette page, Joao trace un premier plan habitable. Une cuisine, un salon, des chambres, mais sans angle droit. Tout reste pris dans une logique d'architecture organique, de maisons-bulles, de sculptures habitables. On reconnaît l'influence d'architectes comme Antti Lovag, Jacques Quel ou Claude Costi, qui dès les années 1960 à 1970 ont expérimenté ces maisons sphères pensées pour épouser l'espace et rompre avec l'austérité de l'urbanisme linéaire. Joao s'approprie cette idée de maison organique, mais dans le contexte d'aujourd'hui, où les lignes tranchantes, les flux incessants des villes et la saturation du monde numérique deviennent des éléments aliénants qui coupent l'imaginaire. La maison aux formes sphériques vient alors contraster avec la maison cubique. Là où le cube répond à des exigences de praticité et de standardisation, les volumes courbes restent imprévisibles, plus lents à concevoir, difficilement sérialisables. Sur la page, ce premier plan apparaît comme une hypothèse de sculpture à habiter, un espace domestique pensé comme un organisme. Le sofa Magnolia Crépuscule apparaît comme un refuge de rêverie, une sorte de fragment de maison que l'on peut habiter à l'intérieur même du salon, une fractale de l'architecture. Par sa forme florale et enveloppante, on pourrait l'inscrire dans la lignée de certains sièges sculptures de Ron Arad, notamment le fauteuil Clover, conçu comme une fleur tout en étant organique et fonctionnel. On retrouve ensuite un nouveau plan, plus développé. Des dortoirs, un salon, une cuisine y sont disposés, mais aussi les premières esquisses d'un atelier de couture, qui apparaît comme un espace à part entière dans l'architecture. L'utopie n'est plus seulement un lieu où l'on habite et où l'on mange. C'est aussi un lieu de fabrication textile, où le geste de coudre et de produire des vêtements est intégré au cœur même du projet de vie collective. Se succèdent ensuite des pages où les tracés se libèrent. Des cercles, des demi-lunes, des lignes fugaces. Ces doubles pages forment une suite cohérente, comme un carnet de gestes plutôt qu'un carnet d'idées. Il n'y a plus de texte, seulement la ligne qui explore l'espace de la page. Au milieu de cette série, un portrait d'extraterrestre au stylo bleu, collé dans le carnet,
vient interrompre le flux. La figure lance une toupie et salue le spectateur. Cette rupture n'est pas anodine. Elle signale que le jeu se déplace vers un autre plan, moins terrestre, comme si l'utopie basculait du côté du cosmique. La toupie, avec son mouvement spiralé, devient un petit pont entre deux mondes, une recherche d'équilibre. Après cette succession de dessins en grande majorité abstraits, le carnet opère une rupture nette. On tombe sur deux planches de cours de morphologie proposées par Jean-François Debord. Schéma du corps, indication d'axe, volume simplifié. Comme un contrepoint aux figures cosmiques et aux lignes libres, ces pages rappellent que, avant d'être des êtres projetés dans l'utopie, nous sommes aussi des corps physiques, inscrits dans le réel, faits d'articulations, de muscles, de poids et de mouvements. Sur cette page, on revient à l'idée du plan, mais cette fois pour un dortoir de forme circulaire. Joao cherche comment organiser cet espace courbe, disposition des chambres, circulation, manière dont on entre et sort de ce grand anneau de sommeil. La question très concrète apparaît alors. Comment introduire des lits rectangulaires dans une enveloppe ronde? Comment aménager des alcôves qui restent propices au repos sans perdre la douceur de la forme circulaire? Joao dessine ensuite, de façon naïve et candide, une série de maisons. Elles ont quelque chose de très simple, presque enfantin, comme si le geste redécouvrait le plaisir élémentaire de tracer un toit qui est en fait une courbe, une porte en voûte, quelques fenêtres circulaires. Puis l'imaginaire se déplace. Il envisage une maison souterraine, enfouie dans la terre, puis une maison en hauteur à laquelle on accède par un escalier. Habiter n'est plus une évidence, cela devient une question de position. Dessous, dessus et de trajet, comme si chaque type de maison impliquait une manière différente de se situer dans le monde. Joao réalise ensuite une esquisse intitulée « La maison ressentie ». On y devine fenêtres, portes et couloirs, mais tout reste abstrait, sans fonction clairement assignable à chaque forme. Les lignes ressemblent d'abord à des trajets, des circulations, qui finissent par composer une maison perceptible, surtout comme expérience intime plutôt que comme plan architectural. Sur le dessin intitulé « Maison et pattern », on retrouve des tracés noirs qui prolongent les dessins libres précédents. Demi-lune, cercle, ligne courbe. Par-dessus, le designer vient poser un dessin rouge, épais, presque enfantin, une maison et un bonhomme joyeux. Cette superposition fait coexister le motif abstrait et la scène naïve, comme si l'architecture organique rencontrait soudain la simplicité du dessin d'enfant. Le dessin intitulé « Une maison musicale » explore des modules architecturaux disposés comme une partition. Les volumes s'alignent et se répondent comme des notes, introduisant clairement la notion de rythme dans la composition. Répétition, variation, silence entre les formes. La maison devient alors un pattern, non seulement visuel mais presque sonore, où chaque élément semble jouer sa mesure dans l'ensemble. Sur le dessin intitulé « The Big Plan », Joao construit une perspective à point de fuite, dirigée vers un soleil lointain. Toutes les lignes convergent vers cet astre, ce qui donne au paysage une profondeur presque scénographique. Au premier plan, un escalier mène à une maison. Certaines ouvertures sont remplies à la craie grasse rouge. Cette coloration crée une ambiguïté. S'agit-il de fenêtres reflétant un coucher de soleil ou de parcelles marquées dans un champ, comme des zones d'intensité à l'intérieur du plan? Sur la gauche, un arbre s'enracine dans la terre, ses feuilles venant se mêler au dispositif perspectif. Le végétal se glisse dans la construction de l'espace et relie le sol au lointain lumineux.
La maison Tempête apparaît comme une maison prise dans les éléments, traversée par des tracés dynamiques qui évoquent l'éclair, rafale et un vent fugace. Les lignes jaillissent, se brisent et se croisent comme des zébrures météorologiques. La maison encaisse, plie, vibre sous les phénomènes atmosphériques, comme si l'architecture devenait le théâtre visible de la tempête. Ici, la maison prend la forme d'un graphique en expansion vers le ciel, comme une courbe de croissance qui s'élève hors du cadre du réel. Sa toiture végétalisée renforce ce mouvement ascendant. Au pied de cette structure, le portrait d'un homme à genoux, yeux fermés, bras levés vers le haut, entouré d'oiseaux qui semblent s'envoler, suggère un geste de prière, de croissance intérieure et de libération. La maison devient alors plus qu'un lieu de recueil, elle devient un temple intime tourné vers le ciel. I can't really tell you what I think of it. Nous allons explorer 5 planches de dessins de maisons à la craie, dans des couleurs terreuses, témoignant de l'idée de mouvement, de dynamisme, de maisons spirituelles, où l'on peut parfois deviner des portes, des fenêtres, des cheminées, des végétaux. Elles font écho aux dessins libres vus précédemment, où Joao se déliait la main pour explorer l'espace de la page. Ici, l'intention est particulièrement tournée vers la pensée de l'habitat. Il y explore les espaces via des voiles et propose une structure par des lignes, où parfois une ligne devient une voile, qui redevient une ligne. La couleur a son importance, car elle renvoie à l'idée de terre, comme si les maisons devenaient la continuité d'un écosystème. Mais ici, il est celui de la pensée, des idées qui s'affranchissent des logiques terrestres. Ce dessin est particulièrement intéressant car il met une silhouette au cœur de la maison. Est-ce que la silhouette embrasse la forme de la maison? Ou alors est-ce que la maison épouse cette posture? La maison devient un espace fluide et l'individu, un chorégraphe qui pose les fondations d'une danse spatiale. À la suite de ces maisons spirituelles, Joao revient à la physicalité du corps avec une série de planches de morphologie. On y voit des dessins d'os et de muscles qui se répondent et parfois s'entrecroisent, ponctués de quelques annotations. Ces planches rappellent les études anatomiques classiques, mais replacées après les maisons, elles font apparaître un glissement, du corps maison au corps réel, de l'abri symbolique à la structure osseuse et musculaire qui le porte. Joao n'avait plus inscrit de date depuis novembre 2019. Ce dessin fait donc office de repère temporel et nous place au 23 mars 2020. Le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 commence le 17 mars. Et Joao quitte alors son appartement étroit de 20 mètres carrés pour retrouver la maison de ses parents qui comprend un jardin. Ce croquis mêle quelques fleurs rouges à des formes qui rappellent à ses dessins de cercles et de demi-lune. Il invite ces formes, jusque-là mentales et graphiques, dans le réel,
comme une maquette posée au milieu du jardin. Cette double page met en tension deux façons de saisir le vivant. À gauche, des fleurs dessinées au trait, croquées avec précision, presque botaniquement. Le crayon noir en capture la structure, les pétales, les étamines. Mais autour d'elle, des lignes courbes en bleu et rouge s'enroulent, comme si le geste s'emballait, comme si la fleur générait un mouvement autour d'elle, un souffle, une énergie centrifuge qui déborde le dessin d'observation. À droite, cette énergie a complètement pris le dessus. Une grande forme orange, tracée au crayon gras avec une pression forte, s'enroule en un 8. Ce n'est plus la fleur, c'est ce qu'elle a déclenché. Autour, de petits éclats comme des virgules ou des graines projetées, des fragments du même mouvement. Ce qui est frappant, c'est la logique de transformation entre les deux pages. On passe de l'observation fidèle du végétal à son abstraction pure, de la forme nommable à l'énergie sans nom. Joao ne cherche non pas à dessiner la fleur, mais à trouver ce qu'elle contient de force et de mouvement. Sur cette page, on retourne sur le dessin d'observation, cette fois avec la main du créateur qui saisit la fragilité et la légèreté de la flore. Sur la page suivante, Joao réalise un autoportrait où, au premier plan, apparaissent les mêmes fleurs que celles saisies dans le croquis précédent. Il devient alors observateur de lui-même dans ce nouvel environnement et note en gros sur la page « Le printemps », daté du 24 mars 2020. Son regard se porte sur les formes courbes, les volutes, le jaune vif. Il observe la saison qui commence en pleine période de confinement. Après les pages qui alternent entre dessins de morphologie, observation du végétal et maison spatiale, on tombe sur le croquis d'une chaise accompagné du titre « Chaise in the Space ». Il s'agit en réalité d'un dessin d'observation d'une chaise bleue de campagne ayant appartenu à ses grands-parents, qui devient un pont vers l'enfance dans lequel Joao s'ancre par le dessin. Sous cette chaise et sur la page suivante apparaissent quelques croquis de son chien, Kali, qui prolonge cette plongée intime dans le quotidien. Ce dessin de Joao nommé Le Jardin est un enchevêtrement de lignes droites et de spirales qui coexistent, des traits tendus, géométriques, qui se croisent en un point central, comme des rayons ou des tiges, et autour d'eux, des volutes qui s'enroulent sur elles-mêmes comme des vrilles, des crosses de fougères, des limaçons. Le centre de la composition est ce nœud de lignes droites, presque une étoile ou une boussole, d'où tout rayonne. C'est le principe organisateur du jardin, ses axes, ses chemins. Mais les spirales résistent à cette géométrie. Elles poussent dans tous les sens, en haut, sur les côtés, en bas, comme une végétation qui déborde toujours du plan qu'on lui a tracé. Les lignes droites planifient, les spirales poussent. Ni l'un ni l'autre ne gagnent, ils coexistent, s'alimentent mutuellement, exactement comme dans un vrai jardin. Le rêve. Le titre s'impose comme une évidence dès qu'on le lit. Ici, tout est flux et débordement. Les formes ne rayonnent plus depuis un point. Elles glissent, se chevauchent, s'enroulent et se déroulent dans un mouvement horizontal continu, comme une vague longue ou un songe qu'on ne peut arrêter. On reconnaît des formes sans pouvoir les nommer avec certitude, ce qui ressemble à un œil assoupi au centre, entouré de pétales ou d'ailes. Par rapport au dessin précédent, il n'y a plus de droite tendue, plus d'axe. Tout est courbe, tout respire, tout dérive légèrement. C'est le même vocabulaire de spirale et de volute, mais sous une forme libérée et relâchée. Ligne et spirale, vibration, expansion, construction. Le dessin le montre directement.
Les grandes ellipses contiennent et orientent l'espace, les droites le traversent, et au point de rencontre, les spirales apparaissent, comme si la collision de deux forces générait toujours un tourbillon. C'est ce que Joao observe partout, dans les vortex et méandres de la permaculture, dans le jardin tendu entre axes et vrilles, dans le rêve qui dérive. Vibration, expansion, construction, trois temporalités. La vibration tremble dans l'instant, l'expansion se déploie dans le temps, la construction reste. C'est le trajet complet, d'un geste, d'une plante, d'une maison, du cosmos. Un oiseau est entièrement né de la grammaire explorée jusqu'ici. Grande courbe, spirale, traits tendus. On reconnaît les ailes dans les ellipses enveloppantes, des plumes dans les volutes qui s'échappent aux extrémités. À droite, une spirale qui, si on lui donne de la profondeur, de la dimensionnalité dans l'espace, peut devenir un bec, un cercle vu de face qui se retourne vers nous. Joao ne dessine pas un oiseau, il trouve un oiseau dans ses formes. Le vivant émerge de ce vocabulaire de formes. Une toile. La grammaire est la même. Spirale, courbe, traits tendus, mais cette fois démultipliés, saturant toute la page. Les fils se croisent, créent des nœuds, des points d'ancrage. Une toile d'araignée, mais aussi quelque chose de plus vaste, de cosmique. Le mot dit les deux à la fois, le micro et le macro. Tout est toile, tout est relié. Nous arrivons aux dernières pages du carnet où Joao fait une succession de dessins de corps, des croquis rapides, des poses saisies en quelques traits. D'abord denses, multipliées, colorées, rouge puis vert, venant doubler le crayon pour attraper l'élan, distinguer les strates du geste. Puis progressivement, le nombre se réduit, le trait s'épure. La dernière page n'en retient plus que 4, dans le blanc. Une figure allongée, une debout, 2 en mouvement, notamment celle de droite, semblant saluer l'espace vide que laisse ce carnet. À travers ce carnet, Joao ne construit pas seulement une œuvre, il élabore une manière d'être au monde. Ce qui s'y déploie, de la permaculture aux motifs abstraits, des maisons au corps, des paysages aux objets du quotidien, cet idéal de village autonome relève d'une même recherche. Comprendre les structures du vivant et trouver comment les habiter pleinement. Chez lui, penser et dessiner ne font qu'un. Chaque idée devient forme, chaque forme devient expérience. Les motifs se transforment, circulent, se répondent, comme autant de passages entre l'intime et le monde, entre le biologique et le symbolique, entre le vécu et l'imaginaire. La maison devient corps, le corps devient paysage, et le paysage, à son tour, devient mémoire. Ce carnet apparaît alors comme une cartographie sensible, une biographie en mouvement où Joao explore les liens invisibles qui unissent les choses. En révélant ses correspondances, il ne cherche pas à figer le réel, mais à en saisir la vibration, l'équilibre fragile entre structure et débordement. Et au cœur de cette recherche, une évidence persiste. Tout passe par le geste, par le corps présent, par celui qui trace. Car habiter le vivant, chez Joao, commence toujours par là, être là, regarder et dessiner. Le prochain carnet, réalisé entre 2020 et 2021, explore d'autres éléments. Notamment l'aspect vêtements, on apercevra, tout au long de celui-ci, des pantalons, des chemises, moins de dessins relâchés, mais quelques motifs floraux ici et là, du mobilier, des moodboards. Le carnet s'ouvre sur ce dessin comme sur un seuil.
un cadre de cercles texturés, entoure la scène comme un chapelet de mondes possibles. Au centre, un soleil à visage humain, souriant, confiant, qui se lève. Sous lui, un sol quadrillé en perspective, un espace ouvert à toutes les possibilités, comme la grille vierge des logiciels de conception 3D. Au cœur de tout cela, deux anneaux qui se croisent, formant une Vesica Piscis, ou Mandorle. Cette forme née de l'intersection de deux cercles est l'un des symboles les plus anciens de la création. Elle est le passage, l'entre-deux, le lieu où deux mondes se touchent et font naître un troisième. Elle a un rôle divin, on la retrouve dans l'art sacré du monde entier comme l'espace d'où émerge la vie, la lumière, le verbe. Joao place donc ce symbole à l'entrée de son carnet comme une intention fondatrice, ce qui va suivre. Pour ce village, Joao imagine une tour comme un véritable axis mundi du lieu, notant son esprit pratique, pour offrir à la fois une vue sur le jardin, une partie de la maison, puis plus haut sur le terrain et le ciel. Cette tour-axe permettrait autant d'accéder au sous-sol que de regarder vers le haut, cumulant plusieurs fonctions terrestres et célestes. À côté, Joao esquisse même une petite méthode pour apprendre à dessiner une tour, comme un mode d'emploi de cet axe du monde à l'échelle du village. Sur la page suivante, le designer poursuit ses recherches en apportant d'autres idées, notamment avec un escalier en forme de spirale et un sol rappelant un mandala. Dessous, le croquis d'un homme face à des fenêtres observe le jardin et donne l'idée de la proportion de celle-ci. Sur l'autre page, Joao met en situation la salle d'entrée avec un espace pour s'asseoir, un meuble, les escaliers en spirale. Il dessine ensuite l'étage du dessus, la bibliothèque, avec de quoi ranger des livres et les consulter. Ici, Joao esquisse la forme de Mobius comme une inspiration pour divers objets du projet, mobilier, céramique, éléments architecturaux. Cette forme symbolise l'infinité, le cycle permanent des choses et s'inscrit parfaitement dans les valeurs de ce village. À gauche, Joao se dessine lui-même, une veste et un pantalon à poches plaqués qu'on retrouvera à de nombreuses reprises, comme une signature vestimentaire. Il pose un pied sur un escalier mystérieux dont la finalité est une spirale, puis un œil, hommage à Escher, où la perspective se retourne sur elle-même. Du bout des doigts, il touche l'extrémité de cette spirale, comme si le simple contact suffisait à courber la perspective dans l'imaginaire. Autour de lui flotte une ribambelle de formes aux yeux multiples, comme des présences qu'il observe. À droite, une explosion de couleurs vives, jaune, bleu, vert, rouge, orange, un paysage qui émerge, se dissout, se métamorphose. Charnel, solaire, presque hallucinatoire. Et en dessous, la note qui donne le ton, il faut modifier l'imaginaire. Pas nourrir, pas explorer, modifier. Le mot est actif, presque politique. Sur cette planche, 2 dessins inachevés. Ils font référence directement à l'album de folk psychédélique nommé The Fool, du groupe The Fool, publié en 1968. Ce groupe n'est pas seulement un groupe de musique. Ils ont également conçu des vêtements, notamment pour les Beatles, mais également illustré des pochettes d'albums, conçu du mobilier, des peintures décoratives. On retrouve la toupie du carnet précédent, qui faisait référence au contact entre deux mondes. Il devient ici un objet psychédélique, un jouet qui, de l'espace mental où se trouve le portrait de Joao exalté, découle dans un autre monde où l'on voit son visage en gros plan, puis sa main qui récupère la toupie. Sur le dessin suivant, on voit une silhouette se baladant. Un contre-plongé déforme ce personnage et en bas, il est écrit « Rainbow Man ». Rainbow Man, color your days as only you can. Rainbow Man, color your days as only you can. Before you are needed, before you
On retrouve notre soleil de la première page, cette fois au zénith. 2 petites fleurs se câlinent. Ce qui ressemble à une dahlia prend plaisir à recevoir l'énergie du soleil. En dessous, l'escargot porte sa maison. Une scène naïve, simple, qui personnifie le vivant dans une scène presque banale. Joao propose ensuite une série de croquis de pantalons poches plaqués qu'on retrouvera tout au long du carnet comme une obsession. Puis il s'essaie à dessiner une chaise, un tabouret et 2 meubles, dont un de celui-ci où il dessine des motifs floraux qu'on retrouvera régulièrement. Joao propose ici un moodboard dessiné datant du 21 mai 2021. Il n'avait pas daté son carnet jusque-là. C'est un véritable jeu de direction artistique où il mêle à la fois typographie avec le mot Earth, puis il esquisse un pantalon poche plaqué, une robe et un vêtement pour enfant. On voit une maison, puis peut-être ce qui pourrait être son intérieur. Joao dessine ici les fragments d'un univers qu'il saisit et couche sur la page. Cette autre planche de forme laisse danser le mot groove dans un salon avec des lettres aux formes généreuses et rebondies. On retrouve un univers plus space age, mais laisse apparaître des inspirations plus cottage avec cette chaise et ce banc, comme si le rustique pouvait coexister avec le cosmique. Le mot « univers » écrit en vertical accompagne les diverses propositions. On observe un camailleux de couleurs qui cache des lettres, une inspiration directe aux œuvres de Paul Klee, d'abécédaire abstrait. En dessous, une pièce presque vide suggérant un tabouret et un tapis. Puis ce pantalon workwear présente des rayures comme les toiles japonaises Hikori, et cette table qui porte une énorme jarre avec des motifs gravés dessus. Tout cela appuie un univers, propose des associations de motifs comme un laboratoire visuel, permettant de comparer, d'analyser, d'envisager des choses plus concrètes. Pour cette page, les croquis sont bleus, car Joao dessine un univers plus aquatique inspiré par les gouttes d'eau, notamment avec cette salle de bain tout en courbe, où l'on devine à l'intérieur de la douche des motifs spiralés, des courbures qui pourraient être peints ou en mosaïque, comme peut le faire l'architecte Javier Senosien en petites touches. En dessous, le vase fait référence au travail de la céramiste Valentine Schlegel. Ici, Joao communique avec celui-ci par la lettre W aux formes psychédéliques. Par la suite, Joao continue ses dessins autour du pantalon poche plaqué, comme s'il les produisait en série. À ce même moment, il réalisait de nombreux prototypes cousus, de patronage, de réajustement. Peut-être que les dessiner le conditionnaient à s'approprier ce vêtement. Cette page laisse un temps de pause. Un seul dessin un peu libre apparaît. 2 formes concentriques dansent entre elles comme des méduses. Le designer dessine ici une silhouette avec des notes sur le bon positionnement à avoir au bureau. Ce qui est assez étrange quand on voit l'aspect libératoire du carnet. Et sur la page droite, témoigne par son tracé une nervosité. Après avoir illustré autour des termes Earth, Groove, Univers, cette fois c'est Space. Joao propose l'aperçu d'un intérieur où le mur devient une table et couvre des placards, puis un croquis schématique de chaises sont ensuite mis en situation. On remarque une salopette pour la vie active de ce projet. On imagine différents corps de métier qu'il faut habiller. Menuisier, jardinier, céramiste, et une maison cette fois avec des toitures.
Cette page est un brouillon de notes, de calculs, de grammage, avec des schémas de patrons de couture pour un pantalon. Ils s'inscrivent dans une recherche liée à la conception textile, à son aspect plus technique. Nous allons maintenant explorer une série de dessins plus libres, explorant le geste et le monde végétal. A vast doorway to another dimension. 3 tiges s'élèvent depuis le sol comme des plantes, mais ce qu'elles portent échappe au végétal. Ellipses en orbite, boucles fébriles, courbes qui se dissolvent dans l'espace. Entre la pousse et l'astre, entre le geste contrôlé et le trait qui part, Joao laisse la main décider d'une croissance cosmique et fertile. Out on the vibrating plains of outer space. Joao n'écrit pas une poésie, il la dessine. Il fait circuler le tracé comme une lettre manuscrite qui se délie, se métamorphose, ici, en quelques fleurs. And in this town that Le jazz de Sun Ra, Alice Coltrane, Farwah Sanders, Don Cherry inspiraient Joao. Il recherche, comme ses musiques, une structure qui s'emballe, un thème qui part en improvisation. Vont ensuite se succéder des dessins de pantalons, de vêtements, d'essais de motifs floraux. Mais avant d'entreprendre ses recherches, Joao joue avec une araignée qui parcourait son carnet et tisse son chemin pour en soustraire la forme de cette balade macroscopique. Elle rappelle des dessins de forme aléatoire, vus dans le précédent carnet, qui permettait d'envisager des plans vus du dessus pour des maisons. Joao esquisse des pantalons, des jeans, des chemises. Penser des vêtements, c'est aussi envisager le vestiaire pour habiter le monde que l'on rêve, que l'on projette. Ces motifs de fleurs, de feuilles débordent d'énergie. Elles peuvent être source d'inspiration pour de la taille sur bois, des motifs textiles, de la peinture murale, comme on a pu le voir sur divers dessins de ce carnet. Il continue ici une alternance entre motifs floraux et vêtements. Nous n'avons également plus aucun repère temporel inscrit, mais sur certaines archives personnelles de l'artiste, les dessins ont été réalisés courant 2021. Il ne terminera pas ce carnet laissant plusieurs pages vides. Toutes ces formes sont des ornements, volutes, spirales imbriquées, fleurs à plusieurs couches, étoiles aux pointes acérées, nuages qui s'enroulent. Les formes dialoguent avec les arts décoratifs asiatiques, l'arabesque islamique, les enluminures médiévales, cette tradition universelle où le motif ne décore pas seulement mais structure,
rayonne, prolifère. On retrouve la même grammaire que dans les dessins libres du carnet, la spirale, la volute, le trèfle, mais ici discipliné, répété, mise en système, comme si Joao cherchait à constituer un répertoire de formes prêtes à être appliquées. Puis des chemises, des cols, des tabliers dessinés à plat, la question pratique de comment tout cela finit par habiller un corps. Sur cette dernière page, les variations autour du nombre 23 apparaissent d'abord comme des essais de typographie, un croquis destiné à annoncer l'année 2023 sur ces réseaux. Mais replacé après un long silence du carnet, arrêté depuis fin 2021, ce 23 prend une autre dimension. Il devient la seule trace d'un projet qui ne se rassemble plus, un signe isolé là où, auparavant, Joao reliait maison, corps et paysage dans une même narration. Le chiffre fonctionne alors comme un marqueur d'après, à la fois préparation d'une image publique et témoignage discret d'un délitement en coulisses. Plutôt qu'une vraie conclusion, cette page laisse l'empreinte minimale d'une continuité possible, un 23 qui flotte entre communication graphique et note intime via ce cœur, signe d'espoir, dans la contre-forme du 2 et du 3. Dernière tentative pour fixer quelque chose au moment où tout commence à se concrétiser, mais également à se dissoudre. Nous avons terminé l'étude de ces deux carnets qui apparaissent comme le journal discret d'un jeune artiste français entre 2019 et 2021, pris dans un contexte de mobilisation sociale puis de confinement lié au Covid-19. La maison, le village, la tour, le corps, le vêtement, les planches de morphologie et les dessins libres deviennent chez Joao des outils pour réorganiser symboliquement un monde extérieur bouleversé, en déplaçant la question de l'actualité vers celle du ressenti et des lieux où l'on se sent protégé. En filigrane, ces carnets esquissent aussi un projet alternatif. Les préoccupations de permaculture, de village, de circulation des ressources et les patterns proches du textile transforment ces espaces dessinés en maquette d'un autre mode de vie, plus habitable et plus relié au vivant. Joao n'y apparaît pas comme un commentateur direct de son époque, mais comme quelqu'un qui, par l'architecture, le dessin et le motif, cherche à formuler un langage intime capable d'ouvrir des possibles face au monde par le rêve et l'imaginaire.